Monsieur Claude Neff, vous êtes le président. Comment se porte le groupement sportif Budokai? Écoutez, il se porte très très bien. Je dirais même qu'il se porte de mieux en mieux, puisque à force, nous avons de plus en plus de membres. Nous développons au niveau régional, au niveau national, puisqu'il y a d'autres clubs qui sont dans différentes régions, notamment Paris, dans le Nord, etc. Et nous avons développé aussi sur la Belgique. Donc, comme vous le voyez, c'est très positif en ce qui nous concerne. C'est donc un groupement qui est très actif. Combien y a-t-il de membres dans votre groupement sportif? En tout, nous sommes à peu près 280 maintenant. Alors, c'est relativement peu pour certains, mais en ce qui concerne le Go-Shinjitsu étant un art martial quand même assez rude, ceux qui viennent et qui ont envie de progresser sont vraiment des gens très volontaires. Mais ça se développe très très bien. Très très bien. Merci Monsieur le Président. Nous vous présentons maintenant le professeur du stage, Sensei Jean-Louis Werner, et je vais lui donner tout de suite la parole en lui posant la question: que viennent chercher vos membres dans le groupement sportif Budokai? Dans un premier temps, les gens ils viennent chercher au niveau de la self-défense, de pouvoir se défendre contre une agression extérieure. Dans un deuxième temps, ils cherchent aussi à trouver une certaine souplesse et aussi une certaine stabilité au niveau de la vie de tous les jours. Mais de combien de techniques parlons-nous dans le groupement Budokai? Parlons essentiellement de 3 techniques de base qui sont les gymnastiques japonaises, les techniques de défense à main nue et des techniques d'armes. Les armes, même si cela paraît anachronique au XXIe siècle, les armes étant gênantes, grandes et embêtantes, ça oblige les pratiquants à être très sérieux et à développer un volume de défense autour de leur personne plus important qu'à main nue. Roland, encore une question. Sur le sigle du Budokai, on voit figurer 2 sabres. Pourquoi 2 sabres? Eh bien, ces sabres représentent justement les armes que nous utilisons, comme je le disais précédemment, en plus des couteaux, des jo, des bâtons et des sabres en bois d'entraînement. Donc voilà 2 exemplaires des sabres que vous voyez sur l'écusson du Budokai. La paire de sabres, le grand, le court, des sabres japonais. Voilà, toujours avec cette forme caractéristique et cette incurvation typiquement japonaise. Et son petit frère, le wakizaki. Donc katana et wakizaki. Voilà. Le petit sabre japonais. Qui au Japon représentait le titre de noblesse. N'était porté que par les samouraïs. Voilà. Merci de vos explications et bon stage. Je protège, je recule un peu. Je prends les 2 faces, c'est mieux.